Eh bien, rebonjour à tous. Donc, nous voilà repartis sur notre Nintendo 3DS parce que ça m'embête quand même beaucoup de la laisser gagner et le fait de plus s'allumer, comme je suis des fois un peu têtu. Donc, du coup, j'ai vérifié sur les schémas, sur la 3DS première génération, il y a 3 fusibles. Vous en avez un là, un 1 ampère. Vous en avez un là, un 1 ampère. Et vous en avez un là, un 2 ampères et demi. Donc du coup, j'avais le 2 ampères et demi et le 1 ampère ici qui étaient grillés. Donc du coup, je les ai prises sur cette carte-là. Et j'en ai profité, un petit truc et astuce qui peut être pratique quand, si votre prise est un peu lâche de votre 3DS, du coup, en fait, il faut venir jouer avec le petit crochet qui se met ici, là, pour qu'on entende le clic, en fait. Donc, vous avez juste à prendre un petit outil, comme un tournevis plat, vous appuyez un peu ici, vous le retordez un peu, et du coup, en fait, on va venir entendre le clic, et du coup, apprendre à notre prise qui ne bouge pas. Et comme elle avait du coup du jeu, en même temps, en regardant, j'ai trouvé cette astuce. Donc, on va la remonter, et j'espère qu'on aura quelque chose, puisque là, on n'avait ni charge, ni rien du tout. Donc, on va croiser les doigts. Hop là. On va aller remettre notre connecteur d'écran duo. Hop. Et on rebaisse. Hop là, on est pas mal. Hop. On bascule, on sort là, on a notre écran, là on a notre rétroéclairage qu'on va venir aussi choper et on a le tactile ici qu'on va venir attraper aussi. Hop là, hop là. Et on a aussi notre prise. Là. Et voilà. Hop. Je vais récupérer. Voilà. Et voilà. Tactile est parti. Hop. Donc là, du coup, on a tout. On a micro, l'antenne pour le Wi-Fi, le tactile, l'écran, le rétroéclairage. Et là, du coup, je ne me suis pas embêté à le dessouder. Du coup, j'ai fait comme ça. Et là, on a notre nappe volume qui est toujours très rigolote. C'est là parce que ça fait très bricolage pour une entreprise comme Nintendo. Ça me fait un peu penser à la Saturn première génération, celle qui a les boutons en forme d'amande, où il y a des ponts partout et on se pose la question et on se demande si c'est pas quelqu'un qui l'a fait dans son garage à la va-vite parce qu'il fallait la sortir. Et du coup, sur la Saturn deuxième génération, ils ont fait vachement de progrès après parce que du coup, ils ont supprimé tous les ponts. Donc là, du coup, on remet donc notre prise ici. Ensuite, après, on va remettre notre prise ici. On va en profiter tout de suite pour remettre la nappe volume. Hop, donc on va faire passer le rouge, le blanc, le noir dans le guide fil. Hop là. Et lui, on vient l'insérer. Hop là. Donc là, du coup, on a bien notre volume qui fonctionne. On va remettre donc notre prise écran. On va remettre notre prise écran. On va mettre la prise écran. On va remettre ça, ça évite que ça bouge dans tous les sens. Hop. 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 Et hop, notre petit micro qui sert à, quand on souffle, faire tourner les petits boutons, les petits bonhommes, et puis accessoirement, dans les Zelda, à faire avancer le bateau. C'est quand même trop bien de souffler pour faire avancer son bateau dans Zelda. On va remettre notre rétroéclairage.
Et voilà. Et donc, on va retourner sur une petite prise d'écran du bas qui est très capricieuse. Parce que du coup, elle se met de biais. Et comme elle se met de biais, j'arrive pas à la choper. Il est vrai que normalement, j'aurais dû aussi redessouder ça, mais j'avais vraiment pas envie. Voilà. Hop. Hop, hop, hop. Donc là, du coup, on a remis nos prises, on a remis ça, on va remettre notre modem. Hop. Sachant que si un jour votre 3DS, comme de la DSi d'ailleurs, claque, qui fait clac clac, donc c'est soit en règle générale la nappe son qui est claquée, mais ça peut être aussi notre modem qui du coup est claqué et du coup en fait claque parce que du coup elle démarre pas sur son autotest, elle aime pas, donc elle refuse de démarrer. Et des fois c'est tout simplement parce que la console est tombée, et comme la console est tombée, du coup le modem a sauté. Donc du coup il faut tout simplement démonter la console, appuyer sur le modem et le tour est joué. On remet nos devises. Hop là. On va remettre la prise. On va remettre la très capricieuse nappe de tactile parce que celle-là, elle est ultra fine, ultra molle. Hop là. Donc comme ça, là, vous remettez votre nappe de tactile qui est là. On va remettre du coup notre petit scotch. Hop. De toute manière, je remonte le scotch parce que là, très honnêtement, même si elle ne marche pas, je pense que je la rendrai en disant qu'elle ne marche pas. Parce que je vais pas. Enfin, voilà. Au bout d'un moment, si je change la prise, je change les fusibles, je change tout, et qu'elle veut toujours pas marcher, je pourrai plus rien pour elle. Hop, on va remettre le joystick. Hop là, et on va remettre du coup ça dans son logement. Hop là, et voilà. Comme ça, on a notre joystick qui est dans le logement. On prend les deux grandes vis. Hop là. Donc là, on est bon, on est bon, on est bon. On va remettre donc notre cache avec nos deux boutons LR. Hop. Et hop. Hop, hop. On pose le tout, on referme le tout. On va juste mettre une vis, histoire de tenir en place tout ça. Hop là, on va brancher donc le chargeur. On va faire aussi un petit croisement de droit prière pour histoire de. Alors, charge ou charge pas? Yeah, charge! Alors, maintenant, s'allume ou s'allume pas? Tadam. S'allume pas. Et bien là, malheureusement, on va rien pouvoir faire pour elle.
On a réparé la moitié. Elle charge. Par contre, alors là, pourquoi est-ce qu'elle ne s'allume pas? C'est un grand mystère. Ah, elle était plantée. Et voilà! Oui! Et ben voilà. J'avoue que j'ai été un peu têtu, mais en attendant, et ben, les boutons LR fonctionnent et notre petite bignotte, et ben, voilà, elle est repartie pour de nouvelles aventures et une nouvelle vie. Et ben écoutez, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et du coup, vous aura fait voir un peu mon entêtement pour qu'elle ne gagne pas. À bientôt pour une nouvelle vidéo.